Au début des années 70, les femmes représentaient 2/3 des effectifs du parti. Ouais. Donc c'était un parti très féminisé sur la femme, mais toute l'histoire, quand on te parle des Black Panthers, en fait, les figures qu'on te montre, c'est des figures masculines. Mélanie, je vais complètement dans ton sens. Je dirais juste un seul truc en guise, tu vois, pas de bémol, mais même, tu vois, pour nuancer un peu le truc, c'est que l'histoire des Black Panthers, elle n'a pas souvent été racontée par les Black Panthers eux-mêmes. Oui. Récemment, et donc ils prennent souvent les figures. Récemment, il y a un podcast que j'aime beaucoup, un nouveau podcast américain qui s'appelle Throughline, et ils ont fait un épisode sur les Black Panthers. Et tu as une femme qui dit qui est prof de Black Studies et qui explique qu'aux États-Unis, Monsieur et Madame tout le monde, surtout les blancs évidemment, connaissent les Black Panthers par le film Forrest Gump. Et que c'est une vision hyper erronée, tronquée, parcellaire de ce que c'est le militant du Black Panther, parce que c'est forcément un homme agressif qui dit que les blancs sont méchants, que les blancs c'est le diable et qu'il faut prendre les armes pour les renverser. Et ça montre pas que, par exemple, les 2/3, comme tu disais, des Black Panthers étaient des femmes. Et c'est quelque chose qu'on voit pas dans les œuvres de fiction, mais qu'on voit vraiment visuellement, quoi, dans les documentaires sur le parti des Black Panthers. Les gens qui ont survécu, qui racontent, etc., ce sont des femmes. Les gens qu'on voit en première ligne, ce sont des femmes. Ouais. Et les gens, je vais y venir, mais aussi les gens qui ont fait survivre le parti, en fait, et notamment toutes les œuvres de on donne à manger aux enfants, on donne des repas gratuits, tout ça, c'était beaucoup les femmes, en fait. Et pour reboucler sur ce que tu disais, sur ce qui attire les jeunes femmes, je pense, dans le Black Panther Party, dans une organisation comme celle-là, c'est vraiment le côté de self-defense. Et cette autorisation qui est autrement, dans tout le reste de la société, t'as pas le droit d'être violente quand t'es une femme. Et là, on t'autorise en fait à te défendre et à être violente et à exprimer en fait ta colère face à des injustices que toi ou ta famille peut vivre, tu vois, au quotidien. Et donc c'est le self-defense comme arme contre la violence d'État et la violence policière. Et ça, c'est un choix féministe. Et du coup, pour le coup, il y a plusieurs documentaires. Enfin, je crois qu'il y en a 2 avec des femmes Black Panther qui expliquent que elles, toutes les femmes dans les Black Panthers se considéraient comme féministes. Ouais. Et c'est The Vanguard of the Revolution, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Exactement, j'avais pas noté le nom. Mais du coup, il y a quand même des femmes qui ont marqué le parti. Il y a la première femme à ouvrir un chapter des Black Panthers, Erika. Quoi ? Une antenne locale. Erika Huggins dans le New Haven, mais elle n'était pas chairman, elle était deputy chairman. Et donc c'est elle qui a dit que les femmes Black Panthers se considéraient comme féministes. Et surtout, donc les femmes ont continué l'œuvre des Black Panthers bien après la fin des années 60. Donc il y avait le Free Breakfast for School Children Programme qui nourrissait qui donnait des petits déjeuners aux enfants qui n'en avaient pas. Et puis bien sûr, il y a les centres médicaux gratuits pour les personnes qui en avaient besoin. Et donc, je trouve ça assez intéressant parce que, encore une fois, c'est des métiers du care, comme on dit, où c'est vraiment nourrir les enfants, soigner les gens, s'en occuper, faire survivre les gens. Mais en fait, c'est ça qui sur le long terme, même si le Black Panther Party n'est plus du tout ce qu'il a été, c'est ça qui fait survivre, en fait. C'est pas les armes, c'est pas la lutte armée. Non, c'est pas la lutte armée. Et pourtant, elles étaient là dans la lutte armée, mais c'est le care, en fait. Et donc, Erika Huggins et d'autres femmes du Black Panther Party expliquent que au sein même du parti, où il y avait toute cette théorie égalitaire, elles faisaient face au sexisme de leurs frères d'armes, qui refusaient leur leadership systématiquement, et qui les cantonnaient justement à ces seconds rôles du care. Bien sûr. Et du coup, pour aussi redire un peu ce que tu disais, François, quand les forces de police et le FBI ils se sont dit vas-y, il faut qu'on coupe les têtes du parti, ils n'ont même pas pensé aux femmes. Ils ont tout de suite réfléchi en mode chauvin, sexiste, en disant les femmes ne comptent pas, les femmes ne sont pas des menaces, on va se concentrer sur les hommes. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu tant d'hommes noirs qui ont été ciblés, tués, assassinés. Voilà, ils prenaient pas les femmes au sérieux. Et donc en fait, malheureusement, le Black Panther Party n'a pas réalisé ce rêve d'égalité entre femmes et hommes noirs, ce qui aurait pu en fait être un des pivots, je pense, du projet. Mais en fait, les femmes ont constitué la partie stable comme tu disais, il y a la lutte armée et puis il y a le truc de qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour vivre, quoi. J'imagine les Black Panthers, tu vois, aujourd'hui, ils arrivent, du coup, elles arrivent. Et puis elles disent bon voilà, maintenant on continue notre œuvre et on fait un mouvement vraiment féministe. Je pense qu'elles se seraient heurtées à un problème d'intersectionnalité, tu vois. Ouais, mais c'est j'imagine, tu vois ce que je veux dire, dans une réunion féministe, et j'imagine les autres meufs dire mais vous, par contre, vous portez des voiles, enfin comment ça se passe?
Ouais, et du coup, on peut parler, pour finir, juste de Deborah Johnson, qui aujourd'hui s'appelle Akua Negri. Negri, je sais Mama pas si... Aqua. Voilà, quoi. Et qui en fait continue son activisme dans une moindre mesure, notamment avec son fils Avec Fred son Hampton fils. Junior. Ouais. qui a changé son nom, je l'ai appris, qui a changé son nom quand il avait 10 ans. Ah, ok. Il s'appelait Alfred. Mais ils n'étaient pas mariés, les parents, du coup. Il a changé légalement son nom Ok, pour pour devenir Fred. Fred Hampton C'est Jr. marrant.